Êtes-vous en ce moment dans un lieu où le son de l'inquiétude est plus fort que la voix de l'espérance? Le poids des factures qui s'accumulent, l'incertitude du lendemain, la peur de manquer pour vous et pour votre famille, pèse-t-il lourdement sur vos épaules? Vous regardez peut-être vos ressources diminuer et vous vous demandez « Comment vais-je m'en sortir ?» Dieu me voit-il dans cette situation? Cette sensation de vide, cette anxiété qui serre la gorge face à un besoin pressant, est une expérience humaine profonde et douloureuse. On se sent seul, parfois même abandonné. Mais je veux vous dire aujourd'hui que votre situation n'est pas une finalité. La réponse à votre anxiété ne se trouve pas dans l'agitation frénétique du monde, mais dans un réalignement spirituel profond avec la source de toute provision. Il existe une vérité plus grande que votre manque. Il existe une promesse plus puissante que votre peur. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage qui déplace le regard de nos circonstances limitées vers notre Dieu illimité. Ensemble, nous n'allons pas simplement demander, nous allons déclarer la vérité de Dieu sur nos vies pour transformer la peur en foi et le manque en abondance. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre cœur saisisse une vérité fondamentale. Dieu est votre pourvoyeur. Son nom même, l'un de ses noms les plus intimes, est Jéhovah Jireh, ce qui signifie « le Seigneur pourvoira ». Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il fait de temps en temps, c'est ce qu'il est dans son essence même. Notre manque ne définit pas sa capacité. Notre anxiété ne diminue pas sa richesse. Il est crucial de comprendre que la provision divine n'est pas une récompense que nous devons mériter par nos efforts, mais un héritage que nous recevons par la foi en tant que ses enfants. La Bible le déclare sans équivoque. Dans le psaume 23, David ne dit pas « L'Éternel est mon berger, j'espère que je ne manquerai de rien ». Il fait une déclaration de fait absolue. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est une conséquence directe de qui est Dieu. Si le bon berger prend soin de vous, le manque n'est plus une option. De même, l'apôtre Paul, écrivant depuis une prison, déclare avec une confiance inébranlable dans Philippiens 4, verset 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Vos besoins, pas seulement quelques-uns. Et la source n'est pas l'économie mondiale ou votre compte en banque, mais sa richesse. Infinie. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une supplication angoissée pour tenter de convaincre un Dieu réticent. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, approchons-nous du trône de la grâce avec confiance. Laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Priez avec moi, avec une foi renouvelée et une attente sincère. Père céleste, Jéhovah Jireh, mon Dieu pourvoyeur. Je viens devant toi aujourd'hui, non pas en me focalisant sur la taille de mes problèmes, mais sur l'immensité de ta grandeur. Tu es le créateur de l'univers, le propriétaire de tout ce qui existe. Les troupeaux sur 1000 collines sont à toi, l'or et l'argent t'appartiennent. Je reconnais que toute bonne chose dans ma vie vient de ta main généreuse, et je viens à toi, ma source unique et véritable. Seigneur, je dépose à tes pieds le lourd fardeau de l'inquiétude et de l'anxiété. Je renonce à l'esprit de pauvreté et de manque qui m'a murmuré que je ne suis pas assez, que je n'ai pas assez. Je me repens pour toutes les fois où j'ai placé ma confiance dans mon travail, mes compétences ou mes finances, plutôt qu'en toi seul. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Aujourd'hui, je choisis de libérer ma main mise sur le contrôle et je te remets la totalité de mes besoins, de mes dettes et de mes peurs. Je les place sur ton autel. Et maintenant, Père, en me tenant sur la vérité de ta parole, je commence à déclarer. Je proclame que tu es mon berger, et selon le psaume 23, je ne manquerai d'aucun bien. Je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de joie, je ne manquerai pas de nourriture, je ne manquerai pas de ressources financières, car tu me conduis dans de verts pâturages.
Je proclame la promesse de Philippiens 4,19 sur ma vie, sur ma famille et sur mes finances. Je déclare que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse glorieuse en Jésus-Christ. Je déclare que les factures sont payées, que le frigo est rempli, que les opportunités se présentent. Je proclame que, comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, tu prends soin de moi avec une attention encore plus grande, car je suis ton enfant, créé à ton image. J'arrête de m'inquiéter pour demain, et je choisis de chercher premièrement ton royaume et ta justice, confiant que toutes ces choses me seront données par-dessus. Je proclame que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ma vie. Je réprimande l'esprit de dévoreur qui vient voler mes finances et mes opportunités. Je déclare une saison de bénédiction abondante, non pour accumuler égoïstement, mais pour que je puisse être une source de bénédiction pour les autres et pour l'avancement de ton royaume. Père, par la foi, je reçois maintenant ta provision. Je ne regarde plus aux circonstances, mais à toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je te remercie d'avance pour les portes que tu ouvres, pour les connexions divines que tu arranges et pour la sagesse que tu me donnes pour gérer ce que tu me confies. Mon esprit n'est plus rempli d'anxiété, mais d'une sainte attente. Je te loue pour ta fidélité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de foi renouvelée. Le plus grand changement ne se produit pas toujours dans votre compte en banque instantanément, mais d'abord dans votre cœur. Marchez aujourd'hui avec l'assurance d'un enfant dont le Père possède l'univers. Gardez les yeux ouverts pour voir la main de Dieu à l'œuvre de manière inattendue. Si cette prière a ravivé votre foi et vous a encouragé, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une saison de manque et qui a besoin d'entendre cette vérité. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la déclaration de la parole de Dieu. Pour sceller votre déclaration de foi et vous joindre à cette communauté de croyants, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Chaque commentaire est une proclamation de victoire sur la peur et le manque. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis.